conseillère municipale à Saint-Séphirin de Courval et je suis la porte-parole et l'instigatrice du mouvement Vendée. Je suis ici aujourd'hui en compagnie de 3 membres du Vendée. J'ai Pascal Boilard, conseillère municipale à Saint-Albert dans la MRC d'Arthabasca, et de la MRC de Lotbinière, Sylvain Pinière de la municipalité de Lotbinière, qui est conseiller municipal, et Jean-Pierre Dutruc, qui est ex-conseiller municipal à Saint-Foy. Donc, avant d'aller plus loin dans notre intervention, j'aimerais juste vous expliquer un peu rapidement qui est Vendée-Lieu et quelle est notre raison d'être. Donc, Vendée-Lieu est un mouvement qui rassemble des élus et ex-élus de partout au Québec. Pour l'instant, nous sommes 26 membres de 8 MRC. Ce qui nous a d'abord réunis, c'était un désir commun de veiller à la protection des terres agricoles et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens de nos villes. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème sous-jacent qui nous motivait à poursuivre notre démarche: le manque criant de démocratie dans le milieu municipal. Pour nous, l'idée que les élus sont élus pour prendre des décisions à la place des citoyens est révolue, particulièrement lorsqu'il s'agit de décisions qui ont autant d'impact sur notre avenir collectif, comme l'avenir énergétique ou l'installation d'éoliennes industrielles en milieu agricole et agricole. Selon nous, il est impensable de ne pas prendre ce genre de décision de concert avec les citoyens et ce, à tous les états. Nous sommes des fervents défenseurs du principe de consentement lorsqu'il s'agit d'acceptabilité sociale. En d'autres mots, nous croyons que sans oui, c'est non. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que toutes les décisions qui se prennent présentement, sans votre consentement et sans même le consentement des élus, comme nous, ne se font pas par obligation, mais par volonté. Mais cette volonté politique d'aller dans une direction comme dans l'autre peut changer. Rien n'est impossible avec un peu de volonté politique. On peut changer des décisions, des lois, même des orientations gouvernementales. Il faut simplement le vouloir. Et c'est ce que nous voulons apporter comme mouvement, une volonté politique de faire les choses autrement. Notre mouvement est naissant, le plus grand de notre travail reste à faire, mais nous sommes ici aujourd'hui pour vous faire dire qu'on existe, qu'on est à l'écoute et qu'on est prêt à affronter le statu quo afin d'apporter un vent de renouveau dans le monde municipal. Donc, avant de céder la parole à Jean-Pierre, j'aimerais que les membres de Vendée-Lieu qui sont présents ici aujourd'hui se lèvent debout pour qu'on sache qui vous êtes. Donc, je vous invite à vous lever. On vous applaudit. Merci beaucoup pour votre implication avec nous, puis je cède la parole à Jean-Pierre. Donc, je vais tester ma voix aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, après 20 ans de vie municipale, je pensais que j'avais droit à un peu de repos, mais il y a des jeunes par chez nous qui sont venus me bousculer. Mais également, je veux mettre une chose claire, c'est que je suis propriétaire, je suis agriculteur, propriétaire de terre, et puis j'ai 3 éoliennes éventuellement implantées sur ma terre. Alors peut-être que vous trouvez que je suis en conflit d'intérêt, mais c'est pas mon... L'élément qui m'a motivé à reprendre le flambeau, c'est ce que je qualifie des incohérences gouvernementales, principalement au niveau supérieur. Et je voudrais vous citer 4 cas, simplement, qui sont des éléments récents, des prises de position récentes. La politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire, je pense que plusieurs d'entre vous, sinon la majorité d'entre vous savent ce dont je parle. Ben, elle a été inaugurée par la ministre des Affaires municipales le 26 juin passé, de concert avec le ministre de la Culture. Et lors de son discours, et là, j'en prends de ses paroles, je n'invente rien, disait-elle, de génération en génération, on a su faire évoluer les territoires où il fait bon vivre auprès des nôtres, où nous nous épanouissons, nous y sommes attachés, ils nous émerveillent. Il est aussi essentiel de préserver et de mettre en valeur les terres agricoles. L'agriculture est au cœur de notre autonomie alimentaire. Un peu plus tard, le 1er juin 2023, il y a eu la loi modifiant l'aménagement et l'urbanisme.
Et là encore, la même oratrice s'avançait en disant « Cette avancée importante, la mise aux normes de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, contribuera à moderniser les pratiques en aménagement du territoire, permettant ainsi aux municipalités de mieux planifier leur développement et de répondre davantage aux défis du Québec d'aujourd'hui et de demain. » Mais là, je vais m'attarder avec vous sur l'objectif 5 de cette loi, parce qu'en particulier, ce qu'elle dit, ce qu'elle recommande, cette loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est d'offrir une protection accrue aux terres agricoles de meilleure qualité et maintenir un environnement propice au développement des activités agricoles. Vous avez certainement également entendu parler de ce qu'on qualifie sous l'acronyme de OGAT. OGAT qui sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, qui sont, je pense, encore en consultation, ou si la consultation s'est achevée, c'est très récent. Ça doit aboutir normalement à envoyer des directives pour la nouvelle génération de schémas d'aménagement au niveau des NRC. Et l'élément majeur du OGAT, la raison d'être, c'est planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection, la mise en valeur de son plein potentiel et à créer un cadre propice à la pratique des activités agricoles. Et le dernier, et non le moins, qui s'appelle le cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieu agricole et forestier d'Hydro-Québec. Il a été actualisé en juin 2021 et c'est un cadre de référence qui est co-signé par l'UQTR. Et là, je vais me permettre de vous souligner quelques points qui sont normalement des directives qui sont données aux promoteurs éoliens qui vont en milieu agricole. La première, c'est favoriser la localisation des éoliennes et des lignes à la limite ou à l'extérieur de la zone agricole protégée en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole. Deuxièmement, favoriser la localisation des ouvrages sur les terres dont le potentiel agricole et forestier est le plus faible, d'après les cartes de potentiel agricole du ministère de l'Agriculture. Protéger les terres cultivables de bon potentiel. Et une dernière et non la moindre, protéger les terres à drainage souterrain ou celles qui seront dotées de ce type de drainage à court ou à moyen terme. Ça, normalement, ça devrait être en vigueur. Alors, malgré tous ces beaux engagements, comment se fait-il qu'on puisse seulement envisager le développement de parcs éoliens aussi généralisés sur les meilleures terres agricoles du Québec? Alors, un tel développement est en contradiction flagrante avec des engagements gouvernementaux majeurs, au mépris même de la loi. Et qu'en vient-il aussi de la grande mobilisation citoyenne qu'il y a eu autour de l'Alliance Ariane? Vous avez certainement entendu parler de l'Alliance Ariane, qui a amené justement à la remise aux normes de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et cette mobilisation-là s'était étendue sur une couple d'années. Et rapidement, je vais vous lire les membres qui font partie de cette association, de l'Alliance Ariane. Il y a l'Association des aménagistes régionaux du Québec, l'Association des architectes paysagers du Québec, l'Ordre des architectes du Québec, l'Ordre des urbanistes du Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Action Patrimoine, la Fondation d'Alain Suzuki, Héritage Montréal, Vivre en ville et l'UQTR. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Sylvain Daniel. Je suis conseiller municipal dans une séance de repêchage de la Ligue nationale de hockey. Je vais parler dans le micro Jean-Pierre Mercier. Alors, le Canadien de Montréal aimerait sélectionner Mme Jenny Vachon à titre de directrice générale. Je vais mettre des plus lourds dans tout ça parce que des fois ça vient très lourd et on s'en va. Entendez-vous? Oui. Alors, Oui. je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir mis ça en valeur aujourd'hui. Vous et votre équipe, c'est super motivant d'être ici avec tous les gens dans la salle. Et je profite de l'occasion parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Mais ce que j'observe de vous, c'est très inspirant pour moi. Votre création. Non, c'est pas une déclaration d'amour aux gens. Alors, je vois avec mon petit texte ici, là. J'aimerais profiter de l'occasion de droit de parole pour remercier les organisateurs que j'ai déjà fait avec Mme Vachon de cet événement aujourd'hui, permettant à Vendée d'exprimer son point de vue
sur des enjeux qui nous interpellent, qui nous tiennent à cœur, soit l'implantation d'éoliennes en terre agricole. Ceci dit, je le répète encore, j'aime ça répéter des fois. Ceci dit, mon nom c'est Philippe Lenière, je suis résident et conseiller municipal de Lenière depuis 6 ans. Et j'ai occupé dans le domaine judiciaire pendant 36 ans. Des incohérences et des choses qui ne sont pas tout à fait égales, je m'interpelle beaucoup. J'aimerais vous souligner aussi que je suis le seul conseiller municipal dans Chaudière-Appalaches sur les 126 conseillers maires confondus qui a voté contre les éoliennes chez nous à Lenière. On va souligner Jean-Pierre, c'est beaucoup mieux. On n'est pas sur un gros de popularité de toute façon. Au niveau municipal, il y a eu un manque de rigueur chez nous dans la présentation d'un manque de cohérence dans son administration. Des calculs de redevances des promoteurs faits sur un coin de table de cuisine. J'aurais aimé qu'on nous présente un budget plus clair au niveau de la municipalité. Les montants, les coûts à débourser pour adhérer au projet à Lotbinière. C'est quoi les montants qu'on doit débourser pour embarquer dans cette galère-là? À Lotbinière, la MRC de Chaudière-Appalaches, c'est 79 millions de dollars que la MRC va avancer. C'est beaucoup d'argent. Pardon? MRC de Lotbinière, merci. Oui. Chez nous même, je vais le souligner, c'est disponible aussi sur des écrits. On a même eu un conseiller municipal en conflit d'intérêts, sélectionné et interviewé avec Energex, qui a voté en faveur du projet en plein conflit d'intérêts. Ça, c'est des choses que je ne suis pas capable de digérer chez moi. C'est inconcevable. C'est une situation qui, selon mon humble avis, est totalement non démocratique et inacceptable. Depuis qu'on a été mis au parfum que les parcs éoliens pourraient voir le jour dans plusieurs villes et villages, des comités de citoyens se sont forgés, entre autres dans la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière. On les appelle Impact éolien. Domaël Blanchet et Rosalie Simard, 2 jeunes de la relève, ont mis en branle un comité citoyen pour souligner les incohérences de leur municipalité et de la nôtre chez nous aussi. Leur but premier est de veiller à ce que les actions décisionnelles des conseils municipaux puissent vraiment les représenter et prendre les bonnes décisions. Dans certains endroits, il y a eu des consultations publiques, dans d'autres non. Des pétitions ont été déposées et reçues par des administrations municipales et refusées dans d'autres municipalités. Des comptes rendus ont été donnés aux citoyens sur les actions prises par leurs conseils municipaux et dans d'autres municipalités, non. Le coût des infrastructures et le coût des investissements ne font pas partie du langage de la plupart des municipalités présentement et leurs messages sont souvent ambigus. Il ne faut surtout pas oublier que l'acceptabilité sociale, merci, je répète après toi, on voyage ensemble aussi, il faut que je te ramène, j'ai pas le choix. Sociale doit être au centre des préoccupations des élus et représentants municipaux partout au Québec, afin de bien représenter et se fier au bon jugement de leurs citoyens. En terminant, j'ai joint vent d'élus pour agir à titre de courroie de transmission entre les citoyens et les conseils municipaux de ma localité et d'ailleurs. Ceci afin de donner une voix aux citoyens pour exiger plus de transparence, plus de démocratie au sein de nos communautés. Je vous remercie et je cède la parole à ma collègue de vent d'élus, Pascal Boilard. Merci, Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Boilard, je suis membre de vent d'élus et je suis citoyenne de la MRC d'Arthabasca dans laquelle la compagnie Boralex tente d'implanter un parc éolien. Je suis aussi conseillère municipale élue tout récemment à Saint-Albert, le village où j'ai choisi de m'établir avec ma famille il y a de cela presque 7 ans. Depuis juin 2022, je vis de très près cette troublante expérience qu'est le fait d'observer un promoteur privé, les élus de ma MRC et certains de mes voisins discuter d'hypothétiques profits, signer des contrats et ce faisant décider de mon avenir, de celui de ma famille et de ma propriété sans être consultés, en étant rabroués et ostracisés. Si je pose la moindre question ou si je me positionne autrement qu'en accord total avec ce projet. Durant le processus, j'ai constaté que la fameuse course à l'énergie verte est abrupte, bâclée et déshumanisante pour ceux qui la subissent. La crise climatique est d'autant plus alarmante que ça rend la situation encore plus douloureuse et stressante.
Présentement, l'écosystème politique municipal n'est pas équipé ni supporté pour naviguer de manière équitable et transparente dans la mer de promesses que font miroiter les promoteurs. Hydro-Québec et le gouvernement provincial ne donnent ni l'information, ni le temps ou les ressources nécessaires pour mener à bien des projets d'une envergure inégalée dans des milieux aussi précaires que les terres agricoles et les milieux ruraux habités. Mon engagement politique est directement lié à l'année que nous venons de vivre, mais surtout à la conviction profonde que les communautés devraient être partie prenante des décisions qui ont un impact réel, souvent irréversible, sur la vie des citoyens qui les composent et sur leur environnement. Comme membre de Vendée-Lus, j'aspire à faire partie d'un mouvement de renouveau démocratique dans les municipalités du Québec. Je veux contribuer à réhabiliter l'intérêt pour la politique municipale, encourager et supporter mes concitoyens à s'impliquer, à participer à leur conseil municipal et surtout à rester informés. Nous croyons que c'est de cette façon que nous pourrons décider ensemble de l'avenir de nos communautés, tant sur le plan énergétique que sur l'aménagement du territoire. En terminant, j'invite tous nos collègues élus ou anciens élus qui partagent nos valeurs d'ouverture, d'éducation et de transparence dans l'exercice de la démocratie, à se joindre à notre regroupement pour réfléchir, discuter et proposer des solutions concrètes pour que les situations que nous vivons ne se reproduisent plus jamais. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Donc, pour terminer, j'aimerais simplement vous dire deux choses, en fait, souligner deux choses. La première chose, c'est impliquez-vous. Continuez de vous informer, comme vous le faites aujourd'hui d'ailleurs, et partagez vos connaissances avec tout le monde que vous connaissez, mais surtout vos élus. Parce que si les décisions doivent se prendre, vos élus doivent être informés pour les prendre, puis vous avez beaucoup d'informations en main que vous pouvez partager. Et soyez présents aux séances du conseil, comme a dit Pascal, pour poser vos questions. Même si des fois c'est très difficile, vos questions ne sont pas bien reçues, ils vont être entendus, ils vont être écoutés, si pas par vos élus, par d'autres citoyens qui vont pouvoir partager l'information juste. Et ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lors des séances du conseil et aux séances du conseil des maires de vos MRC que c'est votre avenir et l'avenir de vos enfants qui se décident autour de ces tables-là. Et vous avez un rôle à jouer en étant présent puis en participant, même si cette participation n'est pas toujours bien accueillie par ceux qui devraient l'accueillir. La deuxième chose que je veux vous dire, ce qui est très important aussi, c'est de vous présenter aux prochaines élections municipales. Vendée-Lus veut un mouvement d'éducation et de promotion de la participation à la vie démocratique municipale et cette participation passe aussi par devenir conseiller, conseillère, maire ou mairesse. Il ne faut pas oublier que les prochaines élections municipales sont dans 2 ans. Donc, vous avez un peu de temps pour vous préparer, vous informer. Déjà que vous participez aujourd'hui à ce colloque, vous vous informez sur des enjeux importants qui se dessinent sur vos territoires. Préparez-vous à vous présenter. Si vous ne voulez pas vous présenter, vous connaissez sûrement quelqu'un qui va vouloir se présenter, qui a des belles valeurs démocratiques et de transparence. Et vous pouvez être acteur du changement que vous voulez voir dans vos municipalités. Il faut garder espoir, il faut rester positif. À Vendée-Lus, on est très positif que ce changement peut arriver et vous faites partie de cette solution. Donc, on espère que notre courte intervention aujourd'hui vous aura motivé de vous impliquer, de continuer et même vous présenter. Nous, à Vendée-Lus, on a la volonté politique de changer le statu quo et je pense qu'ensemble, on va y arriver. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on vous cède maintenant la parole si vous avez des questions ou des commentaires à nous apporter. Merci beaucoup. On va au minimum, et alors c'est un jargon. Alors, plus tard, ça nous pète d'en face, les élus reçoivent des citoyens en colère, mais alors que l'information, si au début elle avait été claire, les gens avaient vu des choses, puis ça ne serait pas en étant mis devant des faits accomplis que
il serait en réaction. Donc, ça serait de l'accompagnement plutôt que de demander action-réaction. Je pense que déjà au niveau des avis publics, c'est assez basique, mais il y a un gros chemin à faire de la part des municipalités publiques. En fait, si je peux rajouter un petit peu à ce que disait M. Poiton, je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a un minimum qui est fait, qui est le minimum légal, mais il n'y a rien qui nous empêche, en tant qu'élus, en tant que municipalité, d'aller au-delà de ce strict minimum pour justement vulgariser l'information, le rendre plus accessible, plus disponible. Donc, mais ça prend encore une fois une volonté politique. Donc, l'idée de justement avoir un renouveau dans le monde municipal aux prochaines élections, ça pourrait apporter ce genre de changement, mais en attendant, il n'y a rien non plus qui empêche les élus en place de faire ce travail. Oui. Alors, bonjour, merci. C'était très, très stimulant de vous entendre. Ça fait du bien quand on constate le manque de transparence et de démocratie, comme Jenny l'a bien expliqué au début. Moi, je voudrais peut-être, dans un premier temps, avant de poser ma petite question, dénoncer quelque chose que je trouve absolument incroyable, qui vient de la MRC Nicolet-Yamaska. C'est le fait qu'on a tenté de censurer, par une mise en demeure, Richard Langelier, qui est juriste, et qui a écrit un texte sévère, certes, mais qui dénonçait justement le manque de transparence, etc. Alors, je trouve ça important de le dire aujourd'hui parce que il me semble que c'est un autre élément à connaître et à savoir que quand il n'y a pas de volonté politique d'entendre la population, la voix des citoyennes et des citoyens, ce que l'on fait, c'est qu'on veut faire peur. On envoie des menaces pour dire « si tu parles, on te poursuit ». La réaction de Richard, c'était d'engager Maître Julius Gray, que plusieurs connaissent, et qui a fait parvenir aussi sa réponse par une mise en demeure. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails juridiques. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est important que l'on sache jusqu'où, parfois, le manque de volonté politique et de transparence peut mener à une volonté de censurer la population. Et c'est pour ça que votre propos est très important. Et je continue à avoir espoir, comme toi, Rachel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à exiger, à être écouté et à forcer les discussions, malgré le fait que j'imagine que vous devez vivre des choses pas toujours faciles. Alors, j'aimerais savoir, les élections, c'est dans 2 ans. Comment vous voyez le chemin qui reste à parcourir pour vous rendre jusque-là, pour que ça vous permette effectivement de poursuivre votre travail malgré les embûches? Avez-vous des petites pistes intéressantes? Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, on a des pistes. C'est sûr qu'on est embryonnaire, on vient de se créer, former comme organisme, donc on n'a pas toutes les réponses à toutes ces questions, mais une voie qu'on voulait vraiment emprunter, c'est la voie de l'éducation. C'est pas toujours évident de dire si on veut se présenter, par où commencer, à qui est-ce qu'on peut parler, puis étant donné qu'on veut être une présence sur la place publique, bien, les gens sauront dorénavant que s'ils ont des questions sur la participation politique, municipale, ils peuvent venir nous en parler, ils vont savoir comment nous contacter. Et aussi en fait, il y a beaucoup de possibilités de formation, juste de discuter avec des panels d'information. On est plusieurs jeunes mamans, par exemple, dans Vendée-Lus. On voudrait en discuter avec les citoyens pour que les citoyennes sachent que c'est possible de concilier famille, travail, vie politique et de faire une différence. Je ne sais pas si les autres voulaient rajouter d'autres pistes d'action. Mais moi, j'encouragerais tout le monde dans vos municipalités locales d'assister au conseil municipal public. C'est super important. Posez vos questions. Même si les questions ne sont pas toujours entendues, posez-les quand même. Si les réponses ne viennent pas, reposez la question le mois suivant. C'est dommage que les rencontres municipales se font qu'une seule fois par mois. C'est comme ça que ça fonctionne un peu partout dans la province. Mais je vous encourage personnellement à assister à vos conseils municipaux publics. Posez les questions. Dans plusieurs municipalités, les gens, comme chez moi, à La Binière, on a un journal local qui s'appelle Le Phare. Toutes les décisions municipales administratives font un reflet dans ces pages-là. Lisez le document si ça vous intéresse. Impliquez-vous. Allez voir les gens qui sont au conseil municipal, ailleurs aussi. Si l'intérêt public vous intéresse,
si le cœur de vos citoyens ou les enjeux municipaux que vous avez vous tiennent à cœur, participez. Moi, j'ai 65 ans, puis ça fait 6 ans que je suis conseiller municipal. L'âge, c'est pas grave, ça. Mais si vous êtes jeune, on a la relève à côté de moi, c'est parfait. Mais même si vous êtes plus âgé comme moi, à côté de toi? Ah oui, c'est Jean-Pierre, il est plus vieux que moi. Mais allez-y, participez, c'est super important. Qu'est-ce que je dénote aussi, c'est que j'ai demandé au maire chez moi, à l'Aubinière, de changer la journée des rencontres publiques. Parce que j'aimerais ça aller voir ce qui se passe ailleurs. Comment ça se déroule? Comment les gens posent des questions? Est-ce que les gens ont une chance de participer au débat public? Mais ça a été refusé, j'étais hors d'ordre, en tout cas. Mais il faudrait que je prenne congé pour aller voir ailleurs. Mais engagez-vous, allez voir les gens de votre municipalité, là, peu importe qui ils sont. Impliquez-vous si ça vous tente, puis si vous avez le cœur à l'ouvrage pour un débat politique, puis participez aux enjeux de votre municipalité. Ouais, moi, je vous encourage à y aller fortement. Pardon? Pose la question. Oui, je vais la reposer encore, oui. Oui. En fait, je vais voter sur un petit point que j'ai dit tantôt, le seul qui a voté contre les éoliens sur les 126, Jean-Pierre, il m'appelle le Gaulois de Lobinière. J'étais un peu tout seul dans le coin, mais les gens à côté de moi vivent des choses assez stressantes aussi parce qu'on s'affiche pour essayer de protéger nos populations, amener le pouls de la population vers le conseil municipal. Puis, avec mes collègues ici à côté de moi, de la jeunesse, la relève, c'est pas tout le temps évident pour eux autres non plus. C'est pas facile. Les réseaux sociaux sont après nous à Lobinière. On se fait ramasser, entre parenthèses, pour employer un mot pas trop français, mais on se fait pardon? Blasté. Non, c'est pas français, ça non plus. Là. En tout cas, ça fait partie de la game, comme on dit. Hein? Fait que si ça vous tente, moi, je vous encourage à y aller. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y a M. Langelier, je pense, puis après M. Maillet. Oui, j'arrive de Paris où j'ai eu des conversations avec des animateurs d'un mouvement qui s'appelle Vent de mer et qui m'a expliqué un peu comment ça se passait en France. Et ce que je peux vous dire, et je fais un lien avec ce qui s'en vient ici, c'est qu'en France, si les communes, c'est-à-dire les municipalités, refusent d'indiquer à quel endroit les éoliennes doivent être installées, c'est le préfet. Puis un préfet en France, ça n'a rien à voir avec un préfet de MRC. C'est un représentant du pouvoir exécutif qui a un pouvoir d'ordonnance important. Et actuellement, il y a devant l'Assemblée nationale française... Je vais vous passer le micro parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas en arrière. Il y a donc devant l'Assemblée nationale française un projet de loi qui va effectivement faire en sorte qu'à défaut de la collaboration des communes, des municipalités, les préfets vont pouvoir imposer leur vision. Et le lien que je fais avec le Québec, c'est qu'on aura à partir de janvier le dépôt d'un projet de loi sur Hydro-Québec et il se peut fort bien qu'on élargisse quelque peu la portée pour introduire des dispositions de cet ordre. Alors, je pense qu'il faut demeurer vigilant. Oui, il faut faire de l'éducation. Oui, il faut se préparer pour les élections. Mais on a un débat à résoudre maintenant, et c'est celui des éoliennes en territoire. Et quand j'entends que dans la MRC de Nicolette-Yamaska, on a déposé un projet de RCI, puis on prétend qu'il est confidentiel, puis qu'on ne peut pas en parler avant l'adoption, c'est de la bouillie pour les chats. Ça n'a aucun sens. Quand un document est déposé en public devant une instance publique, il est public. Et en conséquence, il vous reste un peu moins d'un mois pour convaincre la population d'empêcher l'adoption du RCI. Je vous la porte. Ah. Une parenthèse. Nous autres, dans la MRC Nicolette et Yamaska,
Ça s'appelle une terre nourricière. J'aimerais qu'on rajoute 2 adjectifs. Une terre nourricière fragile et indispensable. Mais ça, peut-être, sur un panneau publicitaire. Parce que là, on dirait que ça dit rien, puis les gens ne se préoccupent pas bien, surtout nos élus. Alors, si on rajoutait fragile et indispensable, ça ferait peut-être réfléchir un petit peu. C'était mon commentaire. On va prendre une dernière question, puis on va enchaîner parce que sinon, on n'y arrivera pas pour 16 heures. C'est une courte question. Combien de personnes combien de conseillers, conseillères ou de maires, tout ça, sont membres de votre association? Présentement, on est 28 membres de 8 MRC. Oui. Merci. Plaisir. Bravo!